Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux deux fonctions index et équipe que nous avons déjà vues précédemment. Nous allons voir comment les utiliser d'une façon plus avancée pour effectuer des recherches. Dans cette vidéo index équipe avancée, nous allons voir comment vous pouvez utiliser index et équipe pour rechercher plusieurs critères. Par exemple, lorsque vous avez plus d'une en-tête dans une colonne ou plus d'une en-tête de ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas de champ unique à faire correspondre. Vous pourriez être tenté de faire plusieurs formules de correspondance d'index les uns dans les autres ou d'utiliser la fonction conditionnelle si, par exemple. Par contre, la solution est en effet assez simple. Dans la vidéo, nous allons voir trois façons différentes d'écrire la formule index et équipe dans Excel. La première méthode utilise des cellules d'assistance pour créer des clés uniques à rechercher par la fonction de correspondance. La deuxième méthode utilise des formules matricielles avec CTRL-SHIFT-Entrée pour convertir la fonction équipe en une fonction matricielle. La troisième méthode utilise la formule sans CTRL-SHIFT-Entrée et sans convertir la fonction équipe en une fonction matricielle. Pour voir comment, passons à la démo et aux exercices. Avant de passer à l'utilisation plus avancée des deux fonctions index et équipe, nous allons faire un petit rappel sur la première vidéo que nous avons déjà vue pour l'utilisation de ces deux fonctions. Pour faire ça, j'ai un petit tableau sur ma première feuille dans lequel j'ai 4 colonnes: département, application, revenus et profit. Donc, le nom de département, le nom d'application développée par département, le revenu et le profit. Dans ce petit rapport que j'ai ici, j'ai besoin de trouver le nom de département, le profit et le revenu. Et sur la liste déroulante que j'ai ici, j'ai les noms des applications que j'ai de mon tableau. En modifiant le nom de mon application, j'ai directement le nom de département qui change et aussi le profit. Et je pourrais aussi, sur cette liste déroulante, modifier le revenu et le profit. Comme nous l'avons vu sur la première vidéo dédiée à ces deux fonctions, nous avons la possibilité d'effectuer la recherche tout simplement avec index, ma fonction index, ma matrice de recherche c'est sur la colonne 1 sur laquelle j'ai le département, étant donné que je cherche le département, et mon numéro de ligne, je vais aller le chercher dans l'application en utilisant ma fonction index. En fait, ça, nous l'avons déjà vu avec plusieurs exemples lors de la première vidéo qui est consacrée à l'utilisation basique de ces deux fonctions. Donc, c'est juste un petit rappel. Nous allons passer plus vite. Dans la fonction EQUEV, j'ai besoin de ma valeur recherchée. Cette fois, ça va être dans ma cellule, ou plutôt dans ma cellule de la liste déroulante. Point, virgule. Je vais le chercher dans ma colonne application. Et je veux une correspondance exacte. Et ici, pas besoin de numéro de colonne, étant donné que je ne vais pas utiliser de changement au niveau de colonne. Ma matrice de recherche, j'ai qu'une seule colonne. Donc je ferme et je valide. J'ai bien, pour cette application, fait partie du département si je modifie, voilà, productivité, et ainsi de suite. Je passe au profit. Je vais faire la même chose. La formule index. Ma table, cette fois, pour le profit, c'est effectivement la colonne T, en virgule. Ma fonction équipe, je cherche le nom de l'application et je le cherche toujours dans la colonne P. Correspondance exacte. La même chose, pas besoin de nombre de colonnes, je valide. Et j'ai bien pour mon application pleine du département productivité, j'ai un profit de 1166. Et pareil pour dernier exercice, c'est la même chose. Ma fonction index, ma matrice de recherche, ça va être fois dans les deux colonnes revenus et profit, étant donné que sur ma liste déroulante aussi, je dois changer le nom de la colonne. Ça peut être soit revenu, sinon profit. Nombre de colonnes. Pour le trouver, je vais utiliser ma fonction équipe. Fonction équipe, je cherche toujours le nom de mon application pour les lignes. Je cherche dans le nom de l'application, un virgule, correspondance exacte, je mets 0, je ferme. Et là, étant donné que ma matrice de recherche passe entre deux colonnes,
j'ai besoin de chercher aussi le numéro de la colonne. Donc, équive. Cette fois, je cherche dans la liste roulante, ça peut être soit revenu profit. Je cherche dans ma ligne 5, ça peut être revenu profit. Correspondance exacte, je ferme, je referme et je valide. Pour mon application pleine de productivité, avec un profit de 1166, j'ai un revenu de 17 990. C'est exactement les données que j'ai dans cette ligne. Donc, je peux modifier dans ma liste roulante que j'ai ici, profit, j'ai même résultat. Voilà, donc tout ça, nous l'avons déjà vu lors de la première vidéo. Nous allons passer à l'utilisation plus avancée de ces deux fonctions. C'est l'objet de cette vidéo, c'est l'exercice 2. Objectif, c'est, comme cité lors de la présentation PowerPoint, c'est de voir comment faire lorsqu'on a deux en-têtes de colonne. Par exemple, j'ai récupéré ce petit tableau et j'ai pas la possibilité de modifier des données. Il m'est tout simplement demandé de chercher les données sur un petit rapport que j'ai ici. La première chose, j'ai une liste déroulante qui me permet de modifier entre budget ou le revenu actuel, revenu profit actuel ou profit revenu budget, et la deuxième liste donc qui pointe sur la deuxième ligne. Donc la première cellule aux listes déroulantes qui pointe sur la première ligne, deuxième liste déroulante sur la deuxième ligne, et la troisième liste déroulante, c'est sur les noms de mes applications. Voilà, pour voir comment utiliser ces deux fonctions, nous allons toujours commencer par notre fonction index. Ma matrice de recherche, ça va être toujours la même. Prenons l'exemple d'une recherche sur une carte. Nous avons notre carte, ça doit être notre matrice avec les données, et par la suite, les coordonnées de la carte que nous avons sur la ligne et les colonnes. Donc, ma carte, je l'ai sélectionnée, ça va être une carte numérique. Je cherche le nombre de lignes, tout d'abord, avec la fonction équive toujours. Pour les lignes, je n'aurai pas de problème, étant donné que ça va correspondre tout simplement, je te nomme dans mon application, voilà, je valide, correspondance exacte, je mets le 0, je ferme. Voilà, ça c'est terminé. Donc ce qui va être effectivement plus compliqué, c'est de chercher le revenu au budget sur les deux en-têtes de colonne que j'ai ici. La valeur recherchée pour ma fonction index, ça va être budget et revenu. C'est pour ça que je vais faire une concaténation entre les deux cellules, point virgule. Donc là, j'aurai un problème qui va se poser étant donné que j'ai une combinaison de deux lignes. Donc si j'essaye par exemple de faire ça, je mets ma correspondance exacte, je ferme et je referme, je valide. Là, ça ne fonctionne pas. J'ai un message d'erreur. Donc la première méthode, comme on avait lors de la présentation du PowerPoint, c'est effectivement d'utiliser une clé de recherche. Je vais combiner entre la première ligne et la deuxième ligne, je valide, je fais sortir une clé de recherche, ma matrice de recherche pour ma fonction équive pour rechercher le nombre de colonnes, ça va être sur ma clé de recherche. Je valide et voilà, j'ai bien ma valeur, donc ce qui correspond dans budget revenu pour l'application WebHunt, je l'ai, je modifie, je mets le revenu actuel, donc je l'ai ici. Si je modifie, je mets le profit actuel, 240, je l'ai ici. Voilà, la première méthode, comme on a dit, c'est créer une clé de recherche qui va me permettre de contourner le problème que j'ai avec les deux en-têtes. La deuxième solution, c'est d'utiliser une fonction matricielle. C'est une fonction qu'on peut valider seulement avec CTRL-SHIFT-Entrée, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, commençons toujours par notre fonction index. Ma matrice ne change pas. Nombre de lignes, ça va être toujours la même chose, donc pas de modification pour le nombre de lignes. Application, la colonne pour la recherche, correspondance exacte, je ferme, je passe. Voilà, ma fonction équive. La solution, ça va être, pour la recherche, la valeur recherchée, ça va être toujours la combinaison entre les deux cellules. Et pour ma matrice, pour la recherche de la valeur, ça va être une combinaison entre la première ligne et la deuxième ligne. Donc je fais, voilà, et je concatène avec la deuxième. Voilà, je ferme, correspondance exacte, je ferme, je referme. Et là, si je fais entrer, je valide, ça passe pas. Voilà. Ma formule, elle est bien écrite, mais par contre, elle n'est pas bien validée. Donc, pour la valider, je fais tout simplement CTRL, SHIFT, entrée.
Et voilà, j'ai bien le même résultat que j'ai ici. Et vous allez constater que sur ma formule, j'ai les deux accolades qui se sont ajoutées avant égal et après la dernière parenthèse, c'est la fonction matricielle. Si je fais un double-clic, je revalide, automatiquement j'ai le message d'erreur. Pour avoir le résultat, je refais tout simplement CTRL-SHIFT-Entrée et je valide. Voilà, je modifie, j'ai les mêmes résultats avec la deuxième méthode. Passons à la troisième méthode. Cette fois, c'est l'utilisation de ma formule à nouveau, mais sans CTRL-SHIFT-Entrée. Je passe donc au troisième exercice. Nous allons utiliser la même formule sur la deuxième méthode, mais par contre, sans utiliser le CTRL-SHIFT-Entrée. Pour faire ça, nous allons utiliser à nouveau une fonction qui retourne le numéro de ligne ou de colonne, c'est la fonction index. Donc, je refais index, ma formule ou ma matrice de recherche. Pour mon numéro, plutôt le nombre de lignes, il n'y a toujours pas de modification. Voilà, correspondance 0. Je passe à ma deuxième équipe, nombre de lignes. Là, je fais la combinaison à nouveau entre les deux cellules. Je valide. Là, pour chercher la combinaison entre ces deux cellules, je vais tout simplement utiliser à nouveau la fonction index. Donc, index, j'ouvre et là, je fais ma première ligne et ma deuxième ligne, point virgule. Et là, cette fois, je n'aurai pas besoin d'utiliser le nombre de lignes ou le nombre de colonnes, et donc je fais tout simplement point virgule, ou je fais point virgule 0, donc ça va être la même chose. Je ferme ma fonction index, point virgule, je mets ma correspondance pour ma deuxième fonction équive, je ferme, et je ferme ma première fonction index, je valide. Et voilà, ma troisième méthode, elle est bien fonctionnelle. Si je modifie, je mets mon profil actuel, j'ai bien les mêmes résultats, le nom de mon application. Voilà. Nous venons de voir comment utiliser d'une façon plus avancée les deux fonctions. Si vous constatez que c'est utile pour vous, n'hésitez pas à me le signaler sur les commentaires de la vidéo. Si vous avez besoin de découvrir d'autres modalités, d'autres fonctionnalités de ces deux fonctions, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Ma vidéo touche à sa fin, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.